Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau tuto d'un atelier en kit. Aujourd'hui, voyons ensemble comment réaliser votre couronne de l'Avent. Vous allez avoir besoin d'une couronne de sapin, de différentes décorations de Noël, de différents fils de fer, un coupe-tout ou bien une pince coupante, sans oublier 4 bougies représentant les 4 dimanches qui précèdent Noël. C'est parti! Commençons par préparer des cavaliers avec les fils de fer. Utilisez uniquement soit une pince coupante, soit un coupe-tout. Surtout pas de sécateur ou de ciseaux, vous allez risquer d'abîmer leur lame. Commencez par couper des bouts de fil de fer. 8 cm de long, c'est la longueur idéale pour pouvoir faire des cavaliers tout à fait compatibles avec la couronne. S'ils sont trop longs, vous risquez d'avoir du mal à les enfoncer dans la couronne, et trop courts, ils n'auront aucun maintien sur vos éléments de déco. Pliez tout simplement en U vos fils de fer. Un par un pour commencer, et après quand vous serez un petit peu plus aguerri, vous pourrez en prendre plusieurs, vous verrez, ça muscle bien les doigts. Vous allez voir, les cavaliers vont être vos meilleurs amis pour attacher n'importe quelle décoration dans votre couronne. Voici le premier élément que nous vous conseillons de placer. Il s'agit d'un candle holder, il servira à son tour à placer les bougies. Première étape, plaçons les candle holders. Pour cela, munissez-vous d'un fil de fer que vous placez à moitié sur le candle holder, replacez en cavalier. Faites 2-3 tours comme ceci, de façon à bien le serrer. Replacez les tiges dans le sens de la pointe, même chose de l'autre côté. On fait cela parce que uniquement la pointe dans le paillon de la couronne n'est pas suffisant pour bien tenir. Donc on assure un petit peu son assise. Voilà un très beau satellite à placer dans la couronne. On va pas se mentir, c'est une étape un petit peu délicate qui donne des fois du fil à retordre sans vouloir faire de jeu de mots. Donc n'hésitez pas à appuyer avec la paume de la main pour que tous les fils rentrent bien dans le paillon ainsi que la pointe. Même opération à réaliser sur les 3 autres candle holders que vous pourrez ensuite placer en carré comme ici ou bien en arc de cercle si cela vous dit. Un aperçu du résultat si vous placez vos candle holders en arc de cercle. Et voilà ce que cela peut donner si vous êtes parti plutôt sur du carré comme nous dans cette vidéo. Vous avez parmi vos décorations certaines qui sont plus imposantes que d'autres. Mieux vaut les placer en premier, ça permet de mieux structurer. Commencez par préparer un cavalier si ça n'a pas déjà été fait. Choisissez ensuite un élément imposant, comme par exemple ici le coton, placez-le sur la couronne et insérez le cavalier. Il doit passer de part et d'autre de la tige, comme par ici le coton. N'hésitez pas à en rajouter 2, ça tient encore mieux. Sur le même principe, placez le reste des gros éléments, comme ici le coton. Vous pouvez en placer sur le dessus de la couronne, sur son extérieur, également dans l'intérieur de celle-ci, ça rend un résultat plus harmonieux. On vous conseille également de placer chaque élément dans sa totalité, c'est-à-dire ici placer tout le coton, ensuite placer toutes les boules, etc. C'est plus simple pour s'y retrouver. D'autres éléments à gros volume. Par exemple ici, un trio de boules de taille intermédiaire. Vous allez pouvoir retailler un petit peu les tiges initiales, planter directement dans la couronne de sapin. Pour être sûr que tout tienne quand même, mettez vraiment un cavalier, c'est important, bien au centre. Appuyez rigoureusement pour que tout rentre et après replacez votre élément et le tour est joué. Pour placer une seule boule, très simple, utilisez un fil de fer en cavalier autour de celle-ci, refaites 2-3 tours, placez la tige qui est collée dans la boule entre les 2 tiges que vous avez vous-même placées. Voilà, replacez comme ceci, retaillez un petit peu, là ça va être un peu long, puis vous pouvez ensuite tout simplement l'insérer dans la couronne. Comme vous le voyez, on aime bien jouer la sécurité, on rajoute toujours un petit cavalier pour être bien sûr que tout tienne.
Répartissez ensuite tout le reste des boules que vous avez à disposition sur l'ensemble de la couronne. On continue avec les éléments de taille intermédiaire, ici des oranges. Très simple, percez la membrane, revenez en cavalier et refaites les fameux 2-3 tours de façon à créer un petit peu plus de rigidité, puis plantez dans la couronne. Autre possibilité, avec les oranges, vous pouvez bien sûr les utiliser en quartier. Pour cela, il suffit de les couper en deux et de faire la même opération. Allez, soyons fous, essayons avec 2 oranges. Pareil, même chose, superposez-les. Percez les 2 membranes, revenez en cavalier, refaites les petits tours. Et après, il ne reste plus qu'à planter. Mais avant, il faut leur trouver une petite place quand même. C'est quand même un peu plus volumineux que le reste. Là, ce sera très bien. Nouvel élément de déco, l'étoile en polystyrène. Il va falloir la planter avec le fil de fer bien en bas, c'est-à-dire le plus près du centre possible. Si vous prenez trop haut, ça risque de coincer. C'est pas évident, il va falloir forcer un petit peu. C'est pas grave s'il y a un peu de polystyrène qui saute, c'est tout à fait normal. Et après, on plante. Ça commence vraiment à prendre forme. On espère que vous êtes gourmands car on continue avec un bâton de cannelle. Souvent ils sont creux, il suffit simplement d'y insérer un fil de fer, de revenir en cavalier, de faire les 2-3 petits tours nécessaires, retailler s'il faut, puis planter. Vous pouvez les travailler en superposé, c'est super sympa. Allez, on passe à des éléments de déco beaucoup plus petits. Ici, un trio de toutes petites boules que vous allez aussi pouvoir travailler, soit en trio ou soit à l'unité, toujours avec notre ami le cavalier. Dans un premier temps, trouvez-lui une place parce que ça commence à se faire rare. Sous le bâton de cannelle, ça ira super bien. Ouvrez un petit peu, plantez le cavalier de façon à ce que l'ensemble tienne bien. Et le tour est joué. Vous pouvez jouer également sur les textures. Les éléments mat ou bien bruts, comme par exemple le bâton de cannelle, ressortiront d'autant plus s'ils sont mis en valeur par des éléments brillants, comme là les boules de Noël ou l'étoile pleine de paillettes. Même chose que pour les boules de taille intermédiaire, avec un cavalier, insérez la boule de petite taille, faites passer sa propre tige au centre de celle-ci, revenez, retaillez celle-ci parce que ce ne sera pas très joli, et puis un nouveau Spoutnik à planter par-ci par-là. N'oubliez pas de bien garnir les extérieurs de votre couronne ainsi que son intérieur pour un résultat plus harmonieux. Dernière étape, placez les bougies. Pour cela, insérez votre chandelle dans le candle holder, n'hésitez pas à bien appuyer pour être sûr que cela soit bien rentré. Si vous avez envie de respecter la tradition de la couronne de l'Avent, il vous faudra allumer votre première bougie cette année, le dimanche 29 novembre, la seconde le dimanche 6 décembre, la troisième le 13 décembre et enfin la dernière le 20 décembre. Merci beaucoup d'avoir participé à notre tuto vidéo d'un atelier en kit. Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année et on vous dit à très vite.